y a des révélations qui, même lorsque l'on les attend depuis des années, vous frappent avec la force silencieuse d'une vérité longtemps retenue. Lorsque Annie Dupéret, figure incontournable du cinéma, de la littérature et du théâtre français, a finalement décidé de parler à cœur ouvert à l'âge de 78 ans, ce n'est pas seulement une confidence personnelle qu'elle l'a livrée, mais une fenêtre entrouverte sur plusieurs décennies de silence maîtrisé, d'ambiguïté soigneusement entretenue et de douleur enfouie sous l'élégance d'un sourire devenu presque mythique. Depuis plus d'un demi-siècle, elle incarne l'une des grandes dames de la culture française, lumineuse, articulée, libre, mais aussi insaisissable. Cette dernière qualité, que ses proches décrivaient comme une muraille de pudeur, a nourri toutes sortes de spéculations, théories, interrogations et parfois même fantasmes médiatiques. Qu'est-ce que cachait cette actrice à la voix chaude, à la plume sensible et au regard souvent traversé d'une nostalgie que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir? Son public savait qu'Annie Dupéret n'avait jamais été une célébrité comme les autres. Elle ne s'étalait pas dans les magazines à scandale, ne cherchait pas l'exposition permanente, n'ouvrait sa porte qu'avec parcimonie. Pourtant, derrière cette distance assumée, un secret semblait flotter depuis des décennies, comme un voile que l'on apercevait sans jamais pouvoir le saisir complètement. Et voilà qu'à 78 ans, dans un entretien inattendu, presque crépusculaire, elle a murmuré cette vérité tant redoutée, tant anticipée, tant commentée. Ce que tout le monde soupçonnait depuis longtemps était bel et bien vrai. Une vérité intime, complexe, stratifiée, qui concerne non seulement son rapport à la famille, à la maternité, à l'amour, mais aussi, et peut-être surtout, à elle-même. Lorsqu'Annie Dupéret a commencé à parler, les journalistes présents l'ont immédiatement senti. Quelque chose d'inédit s'apprêtait à être révélé. Sa posture demeurait droite, élégante, mais la voix avait une fragilité nouvelle, presque imperceptible, mais suffisamment rare pour qu'on la remarque. On aurait dit une femme prête à déposer un fardeau porté trop longtemps. Elle a évoqué sa carrière, son rapport au public, son admiration pour ses pairs, puis, doucement, elle a glissé vers le sujet qu'elle avait jusque-là toujours contourné. Ce silence sélectif avait façonné une partie de sa légende. Les biographes, chercheurs et journalistes culturels, dont moi, avaient depuis longtemps repéré cette zone d'ombre. Une actrice qui parle de tout, sauf de cela. Une écrivaine d'une transparence exemplaire, sauf à cet endroit précis. Une femme d'opinion, mais qui refusait obstinément certaines questions. Cela c'était devenu un mystère en soi. Et puis, à cet âge où beaucoup choisissent le repos, où l'on se détache des tumultes du monde, Annie Dupéret a décidé de s'offrir enfin cette délivrance. Pour comprendre la portée de sa révélation, il faut revenir en arrière vers les années qui ont marqué à jamais son identité. Dès l'enfance, Annie Dupéret a été confrontée à l'indicible. La perte brutale de ses parents, victime d'un accident domestique tragique lorsqu'elle n'avait que 8 ans. Ce drame fondateur l'a suivie comme une ombre silencieuse, sculptant sa sensibilité d'artiste et son rapport au monde. Travaillant depuis longtemps sur les trajectoires psychologiques des personnalités publiques, je peux affirmer que les traumatismes fondateurs ont un impact direct sur les comportements ultérieurs, sur les silences, sur les sujets que l'on refuse d'approcher. Chez Dupéret, tout semble prendre racine dans cette blessure originelle. Ce que le public admirait chez elle, sa dignité, son indépendance, son intelligence émotionnelle, était aussi, pour une part, une forme de protection. Une manière de maîtriser l'incontrôlable, de contrôler le récit d'une vie qui avait commencé par une rupture brutale et irréversible. Alors quand, à 78 ans, elle admet enfin ce que tant de gens avaient deviné, ce n'est pas seulement un aveu, c'est un cycle qui se referme. Au fil des années, Annie Dupéret a construit une carrière impressionnante, passant du cinéma au théâtre, sans oublier ses succès littéraires. Elle a incarné des femmes complexes, fortes, fragiles, contradictoires, résilientes, exactement comme elle. On ne pouvait s'empêcher de se demander, devant tant de rôles bouleversants, où s'arrêtait l'actrice et où commençait la femme. Les critiques, souvent fascinés, écrivèrent qu'elle jouait avec la vérité au bord des lèvres. Une formule parfaite, mais qui résonne aujourd'hui d'un sens nouveau, maintenant que sa confession éclaire rétrospectivement toute une vie professionnelle. Depuis des années, certains avaient remarqué qu'elle semblait fuir les questions liées à sa relation avec ses enfants, à son rapport très particulier à la maternité, à la façon dont elle vivait certaines ruptures, à la persistance de ce qu'elle appelait elle-même une distance émotionnelle que je n'ai jamais réussi à abolir. Cette distance, beaucoup l'avaient interprétée à leur manière. Certains y voyaient un signe de mélancolie, d'autres un mécanisme de survie. Certains allaient même jusqu'à parler d'un non-dit familial ou d'une vérité plus intime, peut-être douloureuse, qu'elle ne souhaitait pas exposer. Ils n'avaient pas tort. Dans le monde des célébrités, chaque silence crée un vide, et chaque vide attire des suppositions. Les fans, les journalistes, les biographes avaient tenté de déchiffrer ce que l'actrice ne disait pas.
Certains articles effleurèrent le sujet, sans jamais oser aller trop loin. Les plateaux télé accueillaient Annie Dupré avec respect, mais aussi avec une certaine curiosité retenue. On devinait que la clé de son mystère personnel se trouvait dans cette zone d'ombre. À 78 ans, elle a enfin mis fin aux spéculations. Mais avant de révéler cette vérité, elle a tenu à expliquer pourquoi elle avait attendu si longtemps. Et c'est à ce moment-là que le récit devient bouleversant. J'ai vécu derrière un voile. Son aveu le plus profond, son regard s'est baissé, puis relevé avec une détermination presque solennelle. Elle a dit qu'elle avait passé des décennies derrière un voile de pudeur, oui, mais surtout de protection. Elle ne voulait pas que son histoire personnelle devienne un objet de polémique ou de voyeurisme médiatique. Elle ne voulait pas non plus, selon ses propres mots, abîmer les gens que j'aime en exposant ce que je n'avais jamais vraiment réussi à affronter moi-même. C'est là que sa voix a tremblé. Et c'est alors qu'elle a prononcé ces mots, lourds de sens. Ce que vous soupçonniez, oui, c'était vrai depuis le début. Une phrase simple, presque légère, mais qui a eu l'effet d'une déflagration silencieuse. Parce que cette admission, même sans détails immédiats, confirmait ce que tant avait pressenti. Derrière l'image publique d'Annie Duperré se cachait une vérité intime longtemps contenue, liée à un profond conflit émotionnel, un rapport difficile à un chapitre de sa vie qu'elle n'avait jamais réussi à refermer. Une confession qui redéfinit toute sa trajectoire personnelle. À partir de cette révélation, tout ce que l'on croyait savoir d'elle semble prendre un autre sens. Sa manière de s'exprimer, son besoin d'indépendance, ses écrits empreints de nostalgie, ses personnages souvent habités par un manque ou une quête intérieure, tout cela apparaît désormais comme les pièces d'un puzzle que seule sa vérité, enfin dite, permet d'assembler. Et pourtant, malgré la gravité du moment, elle a gardé cette élégance rare, celle de transformer une douleur en sagesse, une révélation en transmission. La révélation d'Annie Duperré, loin d'être une simple confession tardive, a ouvert une brèche dans la compréhension globale de sa trajectoire personnelle. Pour la première fois, le public entrevoyait la complexité émotionnelle qui avait façonné sa vie, ses choix, ses absences et même ses élans artistiques les plus puissants. Car il ne s'agit pas seulement d'un aveu venu à l'âge de 78 ans, il s'agit d'un puzzle entier qui d'un coup se réorganise sous un nouveau jour. Il devient essentiel de comprendre ce qui se jouait derrière ce voile, ce qu'elle évoquait. Pourquoi ce silence prolongé ? Quelle était la nature de cette vérité tant redoutée qu'elle n'avait pu affronter pendant des décennies ? Pour répondre à ces questions, il faut plonger dans les recoins les plus sensibles de son existence, ce que l'artiste a toujours camouflé sous une élégance presque aristocratique. Dès ses débuts, Annie Duperré a toujours été décrite comme une femme double. Solaire en apparence, intérieurement traversée par des ombres qu'on devinait sans les comprendre. Cette dualité fascinait l'industrie du spectacle. Elle pouvait, dans la même journée, illuminer un plateau de tournage et se retirer dans une solitude farouche dès que la caméra cessait de tourner. Des réalisateurs racontent encore aujourd'hui à quel point elle semblait posséder une capacité unique à basculer entre intensité émotionnelle et recul protecteur. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, déclara un jour « Jouer avec Annie, c'était frôler quelque chose de vrai. Mais jamais atteindre le centre. Il y avait un cœur brûlant, mais aussi un mur. Ce mur, érigé très tôt dans sa vie, servait à la fois de refuge et de prison. Un refuge contre le traumatisme initial, la mort soudaine de ses parents, et une prison qui l'empêchait de s'ouvrir totalement, de se laisser aimer sans crainte, d'être vulnérable ailleurs que dans ses livres ou sur scène. La psychologie contemporaine désigne sous le terme de orphelinat émotionnel cette forme subtile de carence affective qui persiste bien après l'abandon ou la perte d'un parent. Et chez Annie Duperré, ce mécanisme était manifeste. Elle a grandi trop vite, trop tôt, trop seule. Elle a appris à être indépendante avant d'être enfant, à se protéger avant de s'appuyer sur quelqu'un. Cette indépendance spectaculaire, souvent admirée, trouvait donc ici sa contrepartie. Une incapacité à dévoiler certaines vérités jugées trop dangereuses, trop intimes, trop susceptibles de fissurer l'équilibre fragile qu'elle avait mis des décennies à construire. Cette structure émotionnelle explique en partie pourquoi elle a refusé si longtemps de s'exprimer clairement sur ce sujet que beaucoup pressentaient. Ce n'était pas seulement par pudeur, mais par nécessité vitale. Dire la vérité revenait à rouvrir une blessure originelle qu'elle n'avait jamais réussi à cicatriser. À plusieurs moments de sa vie, sa relation à l'amour a suscité interrogations et commentaires dans les milieux médiatiques. Non pas parce qu'elle recherchait l'attention, au contraire, mais parce que quelque chose chiffrait toujours, un écart, un manque, une distance difficile à expliquer. Elle semblait aimer, mais sans jamais s'abandonner. Elle semblait s'attacher, mais en gardant une réserve mystérieuse, presque douloureuse. Ce comportement, longtemps jugé énigmatique, prend aujourd'hui un sens nouveau. Derrière chaque relation, derrière chaque rupture, derrière chaque période de silence médiatique, on retrouve l'empreinte de cette vérité inavouée.
celle qu'elle vient de confirmer à 78 ans après des décennies d'ambiguïté. Ce que le public prenait pour de la froideur ou de la méfiance était en réalité une stratégie de survie. Protéger ce qu'elle ne pouvait pas encore dire, protéger les personnes concernées et se protéger elle-même de la réaction du monde. Être célèbre, c'est vivre sous les yeux d'un public qui croit vous connaître. Annie Dupéré a pendant plus d'un demi-siècle représenté une image particulière de la femme française. Indépendante, cultivée, discrète mais lumineuse, forte mais vulnérable, capable d'exprimer ses émotions avec une justesse littéraire bouleversante. Mais derrière cette image parfaite se trouvait une tension permanente. Comment continuer à se montrer au monde tout en gardant une part d'elle-même sous clé? Les attentes, celles du public, des journalistes, des critiques, des lecteurs, formaient une pression constante. À chaque interview, elle savait qu'on pourrait l'interroger à ce sujet. À chaque fois qu'on abordait sa vie privée, elle sentait la possibilité d'un dérapage, d'une question insistante, d'une faille dans son masque bienveillant. Vivre ainsi, c'est vivre dans un état de vigilance émotionnelle perpétuelle. Une vie où chaque mot compte, où chaque silence devient suspect, où chaque sourire peut être interprété. Comme toujours dans le milieu des célébrités, le silence n'est pas neutre. Il attire, intrigue, stimule l'imaginaire collectif. Pendant des années, on a prêté à Annie Dupéré des conflits familiaux, des traumatismes secrets, des regrets profonds, des blessures silencieuses. Certaines spéculations étaient exagérées, d'autres très proches de la vérité. Mais ce n'est pas tant la nature des rumeurs qui importait, c'était leur accumulation. Les médias, les fans, les biographes, tous sentaient qu'un chapitre manquait dans l'histoire officielle de l'actrice. Et ce chapitre, comme elle vient de l'avouer, était bel et bien celui que l'on imaginait. L'ironie de cette situation réside dans ceci. Plus elle gardait le silence pour se protéger, plus ce silence devenait parlant. Il devenait une énigme en soi, un vide à remplir, un mystère à résoudre. Le plus frappant dans sa confession récente n'est pas seulement qu'elle a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, c'est la manière dont elle décrit le silence comme un fardeau. Pendant longtemps, affirma-t-elle, elle avait cru pouvoir vivre avec cette vérité enfouie. Mais les années passant, elle a compris que ce secret la retenait en arrière, l'empêchait de vieillir sereinement, de transmettre l'héritage émotionnel qu'elle souhaitait laisser derrière elle. Dire la vérité, pour Annie Dupéré, signifiait reprendre le contrôle de sa propre histoire. Non pas pour faire sensation, non pas pour provoquer un scandale médiatique, mais pour offrir à sa vie une cohérence que seuls les aveux sincères peuvent apporter. Le tournant intérieur, pourquoi maintenant? La question que beaucoup se posent est simple. Pourquoi attendre 78 ans? Pourquoi cet âge précis pour briser enfin le silence? Elle-même l'a expliqué avec une lucidité touchante. À cet âge, dit-elle, on n'attend plus rien du monde et le monde n'attend plus rien de vous. C'est le moment où l'on se détache du regard des autres, où l'on cesse de porter les masques hérités du passé. Et surtout, c'est le moment où l'on ressent le besoin irrépressible de vérité, pour soi-même, mais aussi pour ceux qui vous survivront. Sa déclaration n'était donc pas un geste tardif, mais un geste mûri, réfléchi, assumé. Lorsque la confession d'Annie Dupéré a été rendue publique, l'impact fut immédiat. Non pas dans la forme d'un scandale, car la comédienne a toujours veillé à demeurer loin du tumulte, mais dans celle plus subtile et plus profonde d'un séisme émotionnel. Les fans, les journalistes culturels, les historiens du cinéma, mais aussi de nombreuses personnalités anonymes qui avaient grandi avec son image, ont ressenti que ce moment marquait un tournant, la fin d'une énigme longue de plusieurs décennies et le début d'une nouvelle lecture de sa vie et de son œuvre. Il suffit de parcourir les premières réactions du public pour mesurer l'intensité du choc. Les réseaux sociaux, traditionnellement prompts à la polémique, se sont cette fois transformés en un espace de solidarité étonnamment apaisé. On lisait des messages de soutien, de compassion, d'admiration. Beaucoup soulignaient l'immense courage qu'il fallait pour reconnaître publiquement ce qui avait été tu si longtemps. Car, dans un pays où les figures emblématiques sont souvent scrutées, jugées, ou idéalisée, il est rare qu'une célébrité ose se montrer vulnérable sur un sujet si intime. C'est précisément cette vulnérabilité qui a touché les Français. L'idée qu'une femme aussi respectée, aussi cultivée, aussi discrète, puisse, à l'aube de ses 80 ans, exposer une vérité qu'il avait façonnée en silence. Cette émotion collective ne naît pas du spectaculaire, mais de l'authentique. Et l'authenticité, chez Annie Dupéré, a toujours été l'un de ses traits les plus saisissants. La presse culturelle redécouvre son œuvre sous un nouveau jour. Dans les jours qui ont suivi la révélation, un phénomène rare s'est produit. Une relecture globale de son travail. Les critiques ont revisité ses films, ses rôles télévisés, ses ouvrages littéraires, notamment Le Voile Noir, œuvre autobiographique majeure. Chaque ligne, chaque regard, chaque nuance de ces personnages semblait désormais contenir un écho de cette vérité récemment dévoilée. Des spécialistes ont noté que ces héroïnes avaient souvent en commun une forme de fragilité secrète, un combat intérieur, une mélancolie silencieuse.
Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas non plus une coïncidence stylistique, c'était la signature involontaire d'une femme qui portait en elle un drame personnel. Dans une émission littéraire, un critique a résumé le sentiment général. Nous pensions connaître Annie Dupéré par ses rôles. En réalité, nous ne connaissions que ses reflets. Sa révélation éclaire enfin la source. Les confidences faites par l'actrice ont également touché son entourage. Certains proches savaient, d'autres pressentaient, mais l'entendre dire ouvertement constituait une étape nouvelle, une libération partagée. Ce n'était pas seulement son secret, c'était un poids qui affectait aussi ceux qui l'aimaient. En le révélant, elle leur permettait enfin de comprendre certains comportements, certaines réserves, certaines hésitations qui avaient marqué ses relations personnelles. Pour la première fois, un ami de longue date déclara « Elle n'a jamais été aussi légère que depuis qu'elle a parlé », comme si l'air autour d'elle avait changé. Et en effet, plusieurs témoins ont rapporté qu'Annie Dupéré semblait marcher différemment depuis cette confession, avec un calme plus profond, presque une sérénité retrouvée. Pendant longtemps, l'image publique d'Annie Dupéré a coexisté avec une femme différente, plus fragile, plus complexe, que peu connaissaient. Sa révélation a permis un alignement entre ces deux versions d'elle-même. Une sorte de réconciliation intérieure, un dialogue enfin apaisé entre celle qu'elle montrait et celle qu'elle était vraiment. Pour les femmes de sa génération, ce geste a eu une résonance particulière. Il incarnait une forme de libération tardive, un refus de laisser la pudeur écraser la vérité. Un rappel que l'âge n'est jamais une barrière pour dire ce qui a compté réellement. Loin d'être un crépuscule, ce moment ressemble davantage à une naissance tardive. Une naissance préparée par des décennies de silence. L'analyse psychologique, pourquoi une vérité tue, finit toujours par réclamer d'être dite. Les spécialistes en psychologie, notamment ceux travaillant sur les traumatismes d'enfance, ont expliqué que les secrets personnels portés trop longtemps exercent une pression constante sur l'identité. Ce poids invisible influence les choix, les émotions, les relations, parfois même la santé. Ce n'est pas le secret lui-même qui pèse le plus lourd, mais l'effort permanent pour le garder. Dans le cas d'Annie Dupéré, ce fardeau avait pris la forme d'un perfectionnisme émotionnel, d'une distance protectrice, d'une difficulté à se livrer pleinement, d'un besoin de contrôler son image publique. Au fond, sa révélation n'est pas seulement un acte de courage. C'est une réponse à un mécanisme psychique inévitable. La vérité, lorsqu'elle est murée trop longtemps, finit toujours par réclamer une issue. Une France qui se reconnaît en elle, la portée universelle de son aveu, ce qui explique l'ampleur émotionnelle de cette révélation, c'est qu'elle dépasse le cadre individuel. Elle touche à quelque chose d'universel, la relation entre ce que l'on montre et ce que l'on cache, à la frontière entre identité publique et identité intime, à la difficulté d'assumer certains pans de son histoire. En révélant ce que beaucoup soupçonnaient, Annie Dupéré a offert à son public une forme de permission morale, celle d'oser reconnaître ce que l'on tait depuis trop longtemps. Ce geste intime se transforme ainsi en un acte collectif, presque social. Pour beaucoup de personnes anonymes, son courage a ouvert un espace où l'on peut enfin parler. Et maintenant, l'avenir d'Annie Dupéré après la vérité ? À 78 ans, l'actrice n'a plus à prouver quoi que ce soit. Et pourtant, sa révélation a ouvert de nouvelles perspectives. Certains se demandent déjà si elle écrira un nouveau livre, plus intime, plus nu, plus éclairé par cette vérité récemment libérée. D'autres espèrent la revoir au théâtre dans un rôle qui ferait écho à cette nouvelle phase de sa vie. Mais la question importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle a désormais acquis une liberté nouvelle, une liberté intérieure, rare, précieuse, que beaucoup n'atteignent jamais. Annie Dupéré n'est plus seulement une actrice, une écrivaine ou une figure iconique du paysage culturel français. Elle est devenue un symbole, celui d'une femme qui, après tant d'années, a retrouvé la maîtrise totale de son histoire. À la fin de ce long voyage à travers la mémoire, la pudeur et la révélation, une évidence s'impose, ce que vient d'accomplir Annie Dupéré dépasse de loin la simple confession d'une femme célèbre. C'est un geste humain, universel, profondément authentique, qui parle à chacun de nous. À 78 ans, alors que beaucoup choisissent le silence comme refuge, elle a choisi la parole comme acte de reconstruction. Elle a choisi d'ouvrir une brèche dans son armure, de laisser passer un rayon de vérité, de montrer au monde ce que tant de personnes redoutent d'admettre. Les blessures les mieux dissimulées sont aussi celles qui nous construisent le plus. Dans une époque où les célébrités se mettent en scène minute après minute, où l'émotion se consomme comme un produit, la démarche d'Annie Dupéré apparaît presque anachronique. Elle ne cherche ni l'approbation, ni la pitié, ni la sensation. Sa parole ne s'élève pas comme un cri, mais comme un murmure. Et c'est précisément ce murmure qui bouleverse. Parce qu'il dit la vérité. Une vérité longtemps retenue, façonnée par la peur de blesser, de s'exposer ou de raviver des fantômes trop lourds à affronter. Son aveu, aussi discret soit-il, redéfinit entièrement notre perception de sa vie.
On comprend mieux ses choix artistiques, ses réserves, sa profondeur littéraire, cette façon qu'elle a toujours eue de jouer au bord du cœur, comme si quelque chose vibrait en elle mais ne pouvait jamais se dire. Désormais, cette vibration trouve un sens nouveau. Elle n'est plus une énigme. Elle devient un langage, un héritage, une clé de lecture. Annie Dupéré a passé une grande partie de son existence à interpréter des rôles, à incarner des destins qui n'étaient pas les siens. Aujourd'hui, pour la première fois, elle accepte d'interpréter le rôle le plus difficile, celui d'elle-même. Et ce rôle-là, paradoxalement, la révèle bien plus que tous ceux qu'elle a brillamment portés à l'écran. Il la montre fragile, humaine, imparfaite, mais surtout libre. Libre de dire ce qu'elle n'avait jamais su dire. Libre de se délester du secret qui pesait sur ses épaules, libre d'exister sans masque, sans détour, sans la peur de décevoir ou de dévoiler trop. Sa confession ne rompt pas le charme de son mystère, elle l'éclaire, elle montre à quel point la trajectoire d'une artiste, loin d'être une ligne droite, est faite de fractures, d'hésitations, de zones d'ombre et de renaissances successives. Et à l'âge où beaucoup se retirent, Annie Dupéré offre au public un acte de courage que seuls les esprits les plus lucides et les plus intègres peuvent accomplir. Cette vérité tardive ne change pas seulement sa vie, elle change la nôtre. Elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour affronter ses blessures. Jamais trop tard pour reprendre le contrôle de son récit. Jamais trop tard pour choisir la lumière après une vie passée dans le clair-obscur. Alors que les projecteurs s'atténuent autour d'elle, ce n'est pas une sortie que l'on observe, mais une métamorphose. Une femme qui, débarrassée du poids de son secret, avance vers la dernière partie de son existence avec une sereine grandeur. Son sourire n'est plus un masque. C'est une délivrance, et cette délivrance, elle nous la partage comme un cadeau inattendu, comme une dernière leçon de vie offerte à ceux qui l'ont suivi, admiré, aimé pendant plus d'un demi-siècle. En révélant enfin ce que tout le monde soupçonnait, Annie Dupéré nous montre que la vérité n'est pas une rupture, c'est un apaisement. Une réconciliation intime entre la douleur et la parole, entre le passé et le présent, entre la personne et son histoire. Et cette réconciliation, à elle seule, constitue peut-être son œuvre la plus touchante, la plus mature, la plus nécessaire. Si vous avez été ému, interpellé ou simplement captivé par cette analyse approfondie du destin d'Annie Dupéré, n'oubliez pas que notre chaîne existe précisément pour cela. Raconter les histoires derrière les visages célèbres, mettre en lumière les vérités cachées, analyser les non-dits, décrypter les carrières et les trajectoires humaines qui ont marqué la culture francophone et internationale. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos enquêtes narratives, biographies détaillées, analyses exclusives et révélations sur vos personnalités préférées. En vous abonnant, vous soutenez un journalisme approfondi, honnête et sensible. Des analyses culturelles uniques en leur genre, des récits qui vont au-delà des apparences. Une communauté passionnée par la vérité et les histoires humaines. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié ce contenu. Et surtout, laissez un commentaire. Que pensez-vous de la révélation d'Annie Dupéré? Avez-vous vous-même vécu un secret longtemps tu? Son courage vous inspire-t-il? Votre voix compte, votre opinion nourrit le débat, votre soutien permet à notre travail de continuer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité et merci surtout de faire partie de cette formidable communauté. À très bientôt pour une nouvelle enquête sur notre chaîne consacrée aux vérités cachées des célébrités.